Aujourd'hui, Objectif Gare vous amène sur le chantier du stade des Antonins. C'est ici que le Nîmes Olympique va jouer à partir du 26 décembre prochain, et ce pour quelques saisons avant de retourner sur le nouveau stade des Costières. Et pour visiter ce chantier, quoi de mieux que le président du Nîmes Olympique, Rani Assaf. Bonjour Rani. Bonjour. On y va? Bienvenue. Oui, on y va. Allez. Donc là, on arrive par ce qui va être la nouvelle entrée des officiels. D'accord. Et donc là, on est devant la tribune officielle, donc, qui se retrouve maintenant à l'ouest. Donc la tribune nord des Costières va déménager dans la tribune ouest des stades des Antonins. Il va falloir s'habituer à changer les directions. Comme vous voyez, ça a bien avancé puisque la toiture, la structure, elle est complètement terminée. Là, ils finissent la couverture cette semaine. Donc toute la toiture sera terminée cette semaine, et la semaine prochaine, ils attaquent l'installation des gradins en dessous de la tribune. Il y a encore juste une chape de béton à finir. On sera sur une capacité de combien pour cette tribune principale? Environ 3500 personnes. D'accord. Et donc les bus des joueurs arriveront ici? Les bus des joueurs arriveront ici. Là, il faut imaginer, alors on ne le voit pas très bien encore derrière nous, mais ici vous allez avoir tout un aménagement de places de parking pour les bus, pour les officiels. Les bus des supporters des équipes adverses vont passer aussi le long là, de la voie et vont aller au fond pour se garer le long de l'autoroute. Donc les spectateurs adverses, eux, ils seront du côté de l'autoroute tout au nord. Et là, on ne le voit pas encore parce que le bâtiment n'a pas commencé, mais c'est les travaux qui démarrent aussi la semaine prochaine. Toute la partie vestiaire, bureau des arbitres, bureau des délégués, etc. Eux, ils vont être là. Donc là où on voit les engins, tout ça, en fait, ça va être construit. Il y aura le salon d'honneur aussi qui sera là à l'étage. Donc là, on construit un bâtiment qui sera sur 2 étages en dur. Ils ont fini la chape de béton. Là, il faut juste qu'ils montent les murs et commencent à faire l'aménagement interne dans les 2 à 3 mois. On ira après voir là-bas. On ira voir là-bas. Et donc les supporters adverses seront quand même dans cette tribune nord? Non, enfin, non, dans une tribune dédiée au nord. D'accord. Au nord, qui n'est pas là encore. D'accord, donc on aura bien 4 tribunes. Il y aura 4 tribunes. Et qui ne sera réservé qu'à eux, qu'au parquage visiteur. Donc là, on arrive à commencer à distinguer l'aire de jeu au milieu. Et l'aire de jeu qui, normalement, là, doit être libérée dans 2 semaines pour démarrer les travaux de la pelouse. Donc le drainage, amener le substrat et puis après planter. Alors ce sera une hybride, comme ce qui se fait dans la totalité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Costières, c'est le dernier stade de France en Ligue 1 et en Ligue 2 qui a une pelouse naturelle. On est les tout derniers. Il y avait encore Clermont il y a 2 ans. Depuis qu'ils sont montés en Ligue 1, ils l'ont refaite. Et il ne reste plus que nous. L'avantage de l'hybride, ça veut dire que l'eau s'infiltre mieux? Non, c'est plus facile en entretien. C'est moins d'eau, moins besoin d'eau en termes d'arrosage, et beaucoup plus résistante par rapport à encaisser les fréquences de match, etc. Donc on devrait avoir une pelouse qui a un meilleur visage qu'actuellement au Costières. On espère. Il faut qu'on arrive à l'arroser par contre l'été. C'est un des gros sujets de tous les stades de Ligue 1 et Ligue 2 cette année avec la restriction d'arrosage. Il faudra des dérogations. Voilà, des dérogations. Sachant que là, on va pouvoir se raccorder au BRL, ce qui n'est pas le cas des Costières, et pouvoir utiliser l'eau du BRL pour l'arrosage. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui aux Costières. Il faut combien de temps pour que la pelouse pousse? Parce que du coup, elle attaque dans 15 jours. 1 mois et demi, 2 mois et tout sera terminé pour la pelouse. C'est 2 mois de travaux. Donc normalement, là, en attaquant à mi-septembre, on est dans le timing. Il n'y a pas de souci. Ce qui vous conforte dans l'idée du fait que le stade sera prêt pour le 26 décembre? Pour l'instant, on a très exactement 4 jours à 5 jours de retard sur le planning dû aux intempéries qu'il y avait eu il y a 10 jours. Le retard, il est là. On le voit, c'est que là, ils sont en train de couler le béton que maintenant pour cette tribune. Donc ça, c'est la tribune sud, qui sera le virage en fait. Il faut savoir que pour tenir la structure des toitures, parce qu'on a fait le choix d'avoir des toitures sans aucun poteau à l'avant, parce qu'on voulait, pour le confort des spectateurs, qu'on n'ait pas de stack à l'avant. Donc la toiture, elle est entièrement, comme vous le voyez sur celle-là, la toiture, elle est entièrement portée à l'arrière. Et pour cela, il faut des structures de blocs béton qui sont très importants. À l'arrière, chaque poteau que vous voyez, là, les 2 poutres à l'arrière, il y a un bloc béton qui descend à 1,50 m de profondeur. Il fait 2 mètres par 3 mètres de mémoire, ou 1 mètre par 3 mètres. Et en dessous, il y a des pieux qui descendent à 20 mètres de profondeur. Et tout ça, c'est pour tenir la toiture.
Est-ce que vous avez espoir que ces 4-5 jours de retard à cause des intempéries Oui, puissent on être pense pouvoir rattrapés? les rattraper. Il y a des tâches qui étaient prévues d'être faites l'une pas derrière l'autre, mais ils vont arriver à les paralléliser parce que typiquement en fait au début il fallait libérer complètement pour faire les travaux de la pelouse, mais comme il nous reste 6 mètres de voies de circulation autour, ils vont pouvoir commencer à travailler sur la construction des gradins tout en faisant la pelouse en même temps. Donc sauf si le climat sera à nouveau capricieux d'ici là, 26 décembre. Voilà, après s'il y a des pluies, alors on a encore une semaine critique là où il ne faut pas qu'on ait beaucoup de pluie. Après s'il y a de la pluie, on sera un peu moins dérangé par la pluie. Ce qui est important là, c'est qu'ils finissent ici les travaux des fondations de la toiture de la sud, parce qu'avec les pluies qu'il y a eu, ils avaient déjà creusé et il y a eu tellement de pluie que ça s'est éboulé, c'est-à-dire que les trous se sont refermés, donc il a fallu les réouvrir, il fallait attendre que la boue sèche parce qu'il faut que ça soit sec pour pouvoir couler le béton. Et donc là, ils sont en train de le faire cette semaine alors que ça aurait dû être fait il y a 2 semaines. On va avancer un petit peu. Voilà. Sur cette tribune sud, on sera sur une capacité de 2000 et quelques places de mémoire. La capacité totale sera de environ 8500 places. Alors je dis environ parce que ça en sera au dernier moment avec les contraintes de la commission de sécurité. Ils vont vraiment vérifier dans le détail nos évacuations, etc. Et les 4 tribunes couvertes. Les 3 tribunes ouvertes, pas celles au nord, pas pour l'instant, parce que sinon on n'aura pas le temps de tout faire. Donc il y a ici une question de timing, sachant qu'il n'y a que les visiteurs au nord. En fait, au début, on devait faire une vraie 4e tribune dans l'extension de la tribune visiteur au nord, mais pour des questions de stationnement des bus de l'équipe adverse, il a fallu la sacrifier pour pouvoir mettre les bus des équipes adverses là-bas et garder un espace au nord pour pouvoir mettre un stand buvette pour la tribune ouest, pour que les gens de la tribune ouest ne se retrouvent pas, ceux qui sont au nord-ouest, ne se retrouvent pas à devoir traverser toute la tribune, redescendre de ce côté pour aller aux toilettes et aux buvettes et pour qu'on puisse installer des toilettes et des buvettes au nord. Sinon, on ne pouvait pas le faire. On parlait au départ d'un stade provisoire, après de transition, mais on est vraiment sur une vraie structure. Mais de toute façon, c'est pour ça que je ne voulais plus utiliser le terme provisoire et j'ai dit transition, parce que quand on dit provisoire, on a l'impression qu'on fait un truc bricolé, attaché avec 2 ficelles, alors que non, en fait, c'est pas du tout le cas. C'est des vraies structures, c'est un vrai stade. On voit mal ce stade ne pas rester derrière. J'en sais rien. Nous, tout est fait pour le démonter. C'est pour ça le choix, par exemple, de la technique de coulage de béton pour les poteaux d'éclairage, c'est pour qu'on puisse tout casser, tout démonter derrière. En tout cas, il était conçu dans cet esprit d'être démontable. Ah oui, il est entièrement démontable. Si on doit le démonter, on le démontera. Là, quand vous voyez sur la tribune, puisqu'à Nîmes, on a un gros sujet hydraulique d'inondation de pluie. Justement, c'était une de mes interrogations. On est en zone inondable. Comment on arrive comment en fait on peut construire Alors, on n'est pas en zone inondable. Donc c'est pas une zone rouge, sinon on n'aurait pas le droit de construire. Par contre, comme partout à Nîmes, vous devez prendre en compte une compensation hydraulique au terme de l'imperméabilisation des sols. C'est-à-dire que quand vous construisez quelque chose en béton, vous empêchez l'eau de s'infiltrer au sol. Donc en fait, vous dégradez l'écoulement de l'eau par rapport aux gens qui sont en aval, donc dans la pente plus bas que vous. Donc c'est à vous de compenser pour que le barrage quelque part que vous créez pour la pluie, vous absorbiez l'eau chez vous. Donc d'où ces bassins de rétention qui vont se retrouver sur les 3 tribunes. Donc comme on les voit, c'est quand même assez profond. Là, il faut imaginer que derrière, en fait, il y aura des plots béton là, qui viendront et pour faire la structure pour tenir les tribunes. Donc les tribunes seront construites. Enfin, les gradins. Il y aura un plancher béton et dessus. Ah, pas de plancher, parce que si vous remettez un plancher, c'est plutôt des plots béton qui sont dedans et puis qui permettent de remonter les gradins. Et donc, quand il va pleuvoir, l'eau viendra dessous. Et se remplir dessous, et après, il y a ce qu'on appelle le débit de fuite, c'est-à-dire que vos bassins après vont redélivrer l'eau vers l'aval, mais à un débit moindre pour justement pas que ça fasse une déferlante, quoi. Donc, pour bien comprendre, ici, Rani, on est sur un terrain en fait, qui appartient à la ville de Nîmes, mais qui a été mis à disposition, c'est ça? Oui, alors on le loue, on paye la location du terrain, mais le terrain ne nous appartient pas, donc c'est une mise à disposition à titre précaire et provisoire. La convention de base, c'est 5 ans. Et sachant que oui, on démonte dans 5 ans quand on aura fini les travaux des costières. Justement, le calendrier, on sait que ça fluctue beaucoup par rapport à l'inflation, à tout ce qu'on a pu avoir entre les guerres qu'il peut y avoir et aussi la pandémie. Mais là, l'idée, c'est de jouer, à l'heure actuelle, c'est de jouer combien de saisons sur ce terrain pour le Nîmes Olympique? Alors une demi-saison là? Alors une demi-saison là, 2 saisons pleines, c'est sûr derrière, et après on verra pour la 3e. Ça dépendra quand est-ce qu'on obtient le permis de l'autre côté, quand est-ce qu'on démarre les travaux. Ça sera plus la contrainte, quand est-ce qu'on démarre le projet nouveau stade des Costières. Et oui, parce qu'on est à côté de la Halle des Sports. Alors oui, la Halle des Sports qui sera donc juste ici. Donc il faut imaginer que là, en limite du terrain du stade jusqu'à la route,
c'est là qu'il va y avoir la nouvelle halle des sports qui sera construite par la ville de Nîmes, prévue je crois en livraison mi-2024. Et concernant le nouveau stade des Costières, vous n'avez pas encore déposé le permis, hein, c'est en cours de... Ah si, le permis il est déposé depuis décembre 2020. Donc oui. bientôt 1 an. Mais il n'est pas encore... Mais il est en instruction et on a encore pour je pense 6 à 7 mois, 8 mois d'instruction. C'est long hein, parce que Plus de 2000 pages? Ah oui, largement plus de 2000 pages. Hein. C'est un coffre de voiture rempli de papier. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est un très gros projet. Hein. On parle quand même de 90 000 m² avec des contraintes techniques aussi bien au niveau du stade que du quartier qui ne sont pas négligeables hein, à tous les niveaux. Vous êtes plutôt optimiste sur le temps que vous aviez passé, le travail de vos équipes, tout ça, vous pensez que... Ah oui, c'est... de toute façon, si on n'était pas optimiste, on n'aurait pas démarré ici. On démarre ici, c'est moi après qui ai pris le risque de dire on démarre ici avant qu'on ait le permis là-bas parce que pour le club, il faut absolument qu'on... Enfin, on peut plus... là déjà, jouer jusqu'au mois de décembre au Costières, si on aurait pu éviter, je l'aurais fait quoi. La LFP en fait vous a autorisé parce qu'elle savait que derrière il y avait ce nouveau stade. S'il n'y avait pas eu ce projet derrière, d'ailleurs cette année on a demandé, il y a un article qui nous permet de dire que si on déménage dans le stade, le nouveau stade avant le mois de décembre, on peut demander que la licence club, donc la licence club ça a un impact en fait sur nos droits télé, soit entièrement appliquée sur le stade des Antonins, ce qu'on fait. Donc il y a un enjeu majeur pour le club aussi d'arriver à jouer ici avant fin décembre, c'est que la licence club dépend de... Parce que là avec les Costières maintenant, on n'arrive même plus à avoir la licence club, les 6000 points on les a pas. À terme, il aurait même pas. S'il n'y avait pas eu ce projet, vous auriez même plus pu jouer au Costières? Non. Il y a beaucoup de sujets, l'éclairage, la taille des vestiaires. Les gens, il y a plein de choses qu'ils ne voient pas au niveau des opérations derrière. Hein. Mais on manque énormément d'espace pour le réceptif, pour stocker les boissons, pour les buvettes, plein de choses. Donc, oui, là, il y aura pouvoir faire un VIP pour les partenaires. Ah oui, et puis les vestiaires, ils sont aux normes, ils sont à la taille catégorie 1, tout est fait pour l'éclairage, c'est pareil, on fait un vrai éclairage 2 en LED. Donc, c'est pas LED, c'est une autre technologie, j'ai oublié. Ça fait des années, Rani Assaf, que ce projet, on en parle. Là, enfin, il se concrétise enfin. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez déjà les tribunes monter, le chantier qui bat son plein comme ça, depuis le temps qu'on en parle? Ça fait plaisir, hein, franchement. Hein, moi, quand on a commencé vraiment les travaux au mois de mai, on dit enfin. Parce que derrière, c'est 3 ans de boulot, c'est 150 à 170 personnes entre les architectes, les bureaux d'études, les juristes pour aboutir à ça. Et ça, les gens ne le voient pas parce que dans le foot, on est tout le temps dans l'instantané. On réfléchit surtout au match de demain et le match du week-end d'après. Et après, ça ne va pas plus loin. Oui. Vous êtes sur 6-7 ans. Mais moi, mon rôle, c'est de réfléchir comment on fait pour être encore là dans 6-7 ans, 8 ans et qu'on soit compétitif. Parce que c'est ça le plus important. Peut-être vous avez déjà des retours, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters qui étaient un petit peu... qui s'interrogeaient en disant, bon, on nous vend ce gros projet, on a parlé de 250 millions d'euros en tout. Là, est-ce que vous pensez, le fait qu'ils voient que ça se concrétise un peu, est-ce que vous pensez que certains vont un peu changer d'avis? En tout cas, je l'espère, parce que c'est vrai que dans le foot, il y a des gens qui parlent beaucoup, il y en a beaucoup, énormément. Moi, je parle peu, mais derrière, je travaille. Alors oui, je comprends, quand vous commencez à parler du projet en 2017 et en 2022, on commence tout juste à faire le provisoire. Ouais, c'est long. Mais un projet comme ça, effectivement, avec les procédures en France et tout, vous allez mettre 9 ans, 10 ans, 11 ans pour réaliser le projet total. Et c'est long. On disait capacité totale 8500 places. 8500 places, liées en partie à la zone humide qui se trouve entre ici et le casino, où il a fallu, alors on ne le voit pas encore, mais la tribune Est, elle est à un moment là au milieu, elle est beaucoup moins large que sur les côtés, parce qu'il a fallu raboter l'espace et revenir à l'intérieur pour ne pas mordre sur la zone humide. Donc, ici, qui est protégé, où il ne se passera rien dessus. Ah, il ne se passera rien dessus, c'est une zone humide, vous n'avez pas le droit de construire, vous avez le droit de rien faire, même pas mettre des parkings. Donc, Justement, les parkings, vous allez profiter de ceux des zones commerciales aux alentours. Comment ça va se passer les soirs de match? On a passé une convention avec Carré Sud, c'est de pouvoir exploiter les parkings aux alentours, et c'est vrai que ce serait un gâchis de rajouter des parkings alors que vous êtes dans une zone où il y a déjà beaucoup de parkings. Ou les heures de match. Et les heures de match en plus arrivent après l'heure de pointe, voire même à la fermeture des magasins. Donc c'est un gagnant-gagnant pour tout le monde. Au niveau de tarifs des places, vous allez être dans le prolongement de ce qui se faisait au Costières? Oui, on sera largement dans le prolongement. Il y aura probablement des secteurs supplémentaires parce que là on peut créer en fait par tribune, que ce soit sur l'Est ou l'Ouest,
on peut même faire trois tarifs au lieu d'avoir un seul. Donc on fera des tarifs moins chers sur les côtés qu'au centre. On va essayer de créer plus de secteurs, ce qui permettra aussi d'attirer plus de monde parce qu'on fera même des tarifs qui sont moins chers que les tarifs, enfin que le tarif le plus bas qu'il y a aujourd'hui au Costières. On a vu un peu plus de monde revenir un petit peu au Costières sur le début. L'idée dans ce prolongement de ce stade aussi, c'est d'avoir des affluences. Ah oui, on va améliorer l'affluence et puis je pense que les gens viendront ne serait-ce que par curiosité pour voir le nouveau stade ici et puis à nous en fait de faire pour que la curiosité se transforme en habitude et qu'ils reviennent à chaque match. C'est pour ça qu'il faut leur donner un cadre, un accueil, un confort qu'aujourd'hui ils ne retrouvent plus au Costières. Et ça, c'est notre objectif. Sur le nom du stade des Antonais, ça avait été un vote un peu sur Internet. Il y avait eu pas mal de supporters s'étaient mobilisés dans l'ensemble. Oui, une mobilisation. Il y a eu presque un jeu égal entre Stade des Antonins et c'était Colnem, l'autre nom. Je préféré, c'est moi après qui ai tranché en disant ce sera Stade des Antonins 1 parce que Stade des Antonins c'est moi qui ai eu l'idée et 2 parce que je trouvais que c'était beaucoup plus neutre si pour une raison XY le stade devait perdurer derrière, déjà c'est pas un stade qui est lié par le nom au Nîmes Olympique et qui rassemble tous les Nîmois. Donc, sans S à Antonin ou avec un S? Il y aura un S ou pas? Moi je mettrais S. Parce que c'est devenu plus un de nos communs, non, qu'à notre famille. Non, mais c'est sûr. Là, je suis pas spécialiste de la grammaire, loin de là. Merci, Rania Assaf pour cette visite. On se retrouve le 26 décembre, presque au milieu du terrain, là, sur belle pelouse verte. On espère, pour le coup d'envoi et l'inauguration. Et là, déjà, on aura réussi une première grosse étape, voilà, pour le club. Merci à vous.